Alors, Stomp, bienvenue à toi. Bonjour Sacha. Il y a un an, mon ex m'a quitté. Elle n'avait personne, c'est une certitude. Depuis un an, j'avais un espoir que nous puissions être à nouveau ensemble. Elle continuait de regarder mes stories sur Insta. Lien qu'elle a toujours voulu garder, me disant au moment de notre rupture. Hier, après un an de souffrance, je lui ai envoyé un message. Elle m'avouait que sa décision était prise, je voulais emménager dans sa région. Elle m'a dit que ça ne changerait rien, qu'elle était avec quelqu'un depuis peu. Comment faire pour passer à autre chose? D'accord, stop. Alors, écoute, pour passer à autre chose, déjà, il faut prendre conscience et te concentrer, en fait, prendre conscience que c'est un fait, c'est comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans ta zone de contrôle. Sa décision, la situation, la situation économique, politique du pays, toutes ces choses, la Covid, c'est pas dans ta zone de contrôle. La réaction des gens, les décisions des gens, tout ça, ce n'est pas dans ta zone de contrôle. Donc du coup, qu'est-ce qui est dans ta zone de contrôle? C'est toi, comment tu réagis face à cette situation. Dis-toi que chaque chose que tu traverses dans la vie, c'est une leçon de vie. On est tous des élèves éternels de la vie, de notre premier à notre dernier souffle. D'accord? C'est quelque chose qui est très difficile ce que tu vis, mais là, il faut que tu arrives vraiment à te reconnecter à ton pouvoir intérieur et te dire que si cette personne ne veut pas de toi aujourd'hui, c'est ok. Et le truc, c'est que des fois, on peut partir sur une relation pansement. Du coup, bah, t'as besoin d'un réconfort, t'as besoin que quelqu'un comble un vide que quelqu'un a procuré en toi. Mais il faut prendre conscience qu'il n'y a personne au monde qui peut combler ou te réparer. T'es la seule personne capable de te réparer. Et une relation dans ton futur doit être un plus à ta vie, pas une nécessité à ton bonheur. On a tendance toujours à programmer, à conditionner notre bonheur sur l'extérieur. Je me sentirai mieux quand je serai avec cette personne, je l'aime, je suis en attente, j'attends. Comme toi, tu étais en attente et tu étais prêt à déménager dans sa région et elle t'a annoncé que ça ne changerait rien. Donc du coup, tu as programmé ton bonheur par rapport à ça, tu te sens dévasté, tu te sens complètement perdu, tu te sens mal. Et en fait, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, mais ta faiblesse d'aujourd'hui fera ta force de demain, à condition que tu sois dans l'acceptation. Quand tu es dans l'acceptation, tu n'es plus dans la résistance, tu n'es plus en train d'aller dans le sens du courant, en mode je ne suis pas d'accord, c'est trop difficile, je veux pas, etc. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi, Stomp. En fait, il faut que tu comprennes comment fonctionne le cerveau humain. Le cerveau humain ne comprend pas la négation. Donc, du coup, si tu ne fais que te faux... Donc, ce fait-là, ça, c'est ton cerveau. Ce fait représente, donc, du coup, ce qui se passe avec cette fille et que, du coup, elle veut pas de toi, etc. Donc, ça représente ta souffrance, l'aspect négatif de ta vie. D'accord? Et du coup, pour t'en remettre et pour passer vite à autre chose, si tu dis je ne veux plus y penser, je ne veux plus y penser, je te dis... Je l'ai sorti tout à l'heure, mais je le redis. Surtout, n'imagine pas une licorne rose. Qu'est-ce que tu vois dans ta tête? Du coup, tu t'imagines une licorne rose. Donc, pour ne pas penser à la licorne rose, tu essaies d'imaginer un éléphant bleu. Parce que quand ton cerveau pour ne pas regarder là, tu dois regarder ailleurs. Sur les aspects positifs de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de positif de ta vie? Il faut que, en gros... Le souci, c'est que comment vient une identité, comment une personne elle peut tomber en dépression, ça part d'une petite sensation. La sensation que tu as eue quand elle t'a dit, que c'était mort. Ça t'a amené à cette sensation, elle a duré quelques secondes, elle t'a amené à une émotion qui, elle, a duré quelques minutes, à une humeur qui a duré quelques heures. Si on continue, on persiste à un comportement sur des jours, à des traits de caractère sur des semaines, des traits de personnalité sur des mois, une personnalité à l'année. Donc en fait, il faut le moins souvent possible, c'est-à-dire tu es un être émotionnel. Tu as envie de pleurer, tu as envie d'extérioriser toutes les énergies que tu as. Si tu pleures, ça fait pas de toi un homme faible. On est dans une société où on dit toujours, en fait, faut pas pleurer. T'es un homme ça pleure pas, c'est bullshit, c'est des conneries. On est des êtres émotionnels, on est des élèves éternels de la vie de notre premier à notre dernier souffle. Tu es un être émotif. Laisse toutes ces émotions te traverser. Elles ont besoin d'être traversées, ces deux émotions. Tu as besoin de les vivre. Tu as besoin de pleurer, de dégager tout ce qui est en toi, parce que l'air de rien, quand tu pleures, tu te purges. Et une fois que tes émotions, par rapport aux pleurs, ça peut se manifester à travers la colère que tu as, je sais pas, moi... du coup taper dans un punching ball, on a tous des façons différentes d'extérioriser. Le pleur, c'est juste une possibilité, ça peut être tout ce que tu veux. Une fois que ça t'a traversé, acceptation, accueillir, accepter, s'adapter. Donc pour ne plus penser, comme je disais tout à l'heure, je suis passée du coq à l'âne, comme je disais tout à l'heure, pour ne plus penser à ça,
bah du coup, il faut que tu te focuses sur ça. Quels sont les aspects positifs de ta vie? Est-ce que tu es entouré de gens que tu aimes? Tu es en bonne santé, tu as des yeux, tu as des jambes, tu peux courir, tu peux faire des activités sportives, tu peux voyager, tu as de quoi manger, de quoi boire, tu as des yeux pour regarder. Il y a des gens, ils n'ont pas tout ça, donc sois en gratitude. Donc du coup, il faut que tu arrives à te reconnecter à une petite émotion, comme l'émotion que je te disais, comment on est une identité d'une émotion, d'une sensation, à une émotion, à une humeur, comportement, etc., etc. Du coup, tu reprends la petite émotion, il faut que tu arrives à te focus, essaie de te projeter dans ton passé et prendre une feuille et noter des choses que tu as fait dans ta vie qui t'ont procuré une sensation de bien-être, une sensation de fierté, quelque chose qui te réveille de l'intérieur. Je sais pas, quand tu étais petit, un tournoi que tu as gagné ou le jour où tes parents ou tes proches ont été fiers de toi. Et du coup, tu vas te reconnecter à cette petite émotion, ça va créer des nouveaux circuits dans ta tête, dans le côté positif pour du coup se focus et réussir à entraîner ton cerveau à penser à des choses qui sont positives dans ta vie. Donc du coup, en gros, pour sortir d'une situation difficile dans laquelle que tu te trouves, et c'est très douloureux, je suis de tout cœur avec toi, en fait, il faut que tu arrives à remplacer cette pensée par une autre pensée. Parce que tant que tu vas regarder là, tu vas nourrir, elle va grandir, elle va prendre de plus en plus de place dans ton esprit. Et du coup, d'une petite sensation qui dure quelques secondes, ça va se transformer en une identité à l'année. Les personnes qui sont du coup déprimées à l'année suite à un événement qui s'est passé, qui leur a procuré cette sensation qui s'est transformée en émotion, en humeur, en comportement, etc., etc., jusqu'à venir dans l'identité. Donc au final, on a tous du positif et des aspects négatifs dans la vie. En fait, tout dépend sur quoi tu veux porter ton attention. Sur quoi tu vas porter ton attention, ça va nourrir, d'accord? Ça va nourrir et du coup, tu vas le faire grandir. Donc, pour ne pas regarder là, tu vas te focus là et tu vas regarder et tu vas décider d'arroser ce qu'il y a de bien dans ta vie. Oh, j'ai des amis magnifiques. J'ai un job qui me plaît. T'as pas un job qui te plaît? Encore mieux. Un autre truc que j'ai envie de te dire, trouve-toi des objectifs. Autorise-toi de rêver. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Ça doit, en gros, prendre toute cette tristesse, transforme-la en niaque. En niaque pour réussir, en mode ah ouais, c'est bon, allez, cette énergie, je la transmute parce que tu peux pleurer, tu peux du coup te mettre en colère, taper dans un punching ball, tu l'extériorises de la façon qui te semble la plus appropriée, d'accord? Et le truc, c'est que un homme sans objectif, si t'as pas d'objectif, ça va être compliqué. T'as besoin d'objectifs. Un objectif de sport, une reconversion pour s'autoriser vraiment peut-être à faire quelque chose qui te plaît, te lancer dans des études, te mettre à ton compte, enfin vraiment vivre pour toi, penser à toi. Il faut pas que tu sois dans la dépendance affective parce que du coup, en gros, tu donnes la clé du bonheur et tu la mets dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors que tu te dis, je n'ai besoin de personne pour être heureux. Enfin, faut pas parler en négation, on parle beaucoup en négation, au final c'est pas bon. C'est je me suffis à moi-même. Être en couple, pour moi, est un plus. Être en couple n'est pas une nécessité en fait à mon bonheur. Je programme mon bonheur, je suis le seul responsable de mon bonheur. Tu vois, je sais pas si ça t'aide tout ce que je dis, mais j'espère en tout cas que ça t'aura donné des petits tuyaux. En tout cas, je te soutiens et j'espère que ça va vite aller mieux. Si tu penses que tu vas réussir, tu vas avoir raison. Si tu penses que tu vas pas réussir, tu vas avoir raison. Parce qu'on est notre réalité, désolée pour qui je radote, notre réalité, le résultat de notre réalité découle de notre comportement qui lui découle de nos croyances. Si dans tes croyances, tu es obligé d'être avec cette fille pour être heureux, tu auras raison. Donc au final, si tu as envie que ta réalité, elle change, il faut que tu commences par changer tes croyances. Et pour changer tes croyances, ça passe à travers la programmation. J'ai envie de te donner aussi quelques petits tuyaux en plus, c'est les affirmations positives formulées au présent sans négation. Je suis affranchie, je suis libérée de cette relation. Je suis libérée de ces émotions négatives. Et tu te le répètes en boucle, en boucle, en boucle. Comme ils ont compris, les médias, la publicité, c'est en boucle que tu arrives du coup à... Je risque de pas respecter mon timing, le live normalement doit s'arrêter dans 1 minute 30. C'est à travers la répétition formulée au présent sans négation que tu programmes ton cerveau, d'accord? Et ça aide à programmer tes croyances. Voilà. Dans tous les cas, je vais déménager, j'ai un poste dans sa région, ça va être difficile, mais je me dois de le faire. J'ai un poids en moins, mais il est vrai que j'ai très très mal. Accepte ta douleur. J'en pleure beaucoup effectivement. Accepte, tout te transforme. Accepte tout ce que tu ressens. Tant que tu es dans l'acceptation, ça va aller. 4 secondes, 3 secondes. Attendez, est-ce que j'ai beaucoup à lire? Non, ça va. J'ai pas beaucoup à lire, c'est cool. Donc du coup, stop, accepte et prends. Parce que tout ça, c'est une énergie de ouf. Aujourd'hui, on est capable de mesurer la fréquence d'une pensée.
Et la fréquence et du coup, la fréquence, la densité d'une émotion, c'est une énergie énorme que tu peux prendre et transmuter pour évoluer dans la vie. Le poste que tu as dans sa région. Donc du coup, quand tu fais un choix, une vie facile est faite de choix difficiles, une vie difficile est faite de choix faciles. Quand tu fais un choix, demande-toi si tu es aligné avec toi. Est-ce que ça sera pas trop dur de déménager, vivre dans sa région? Est-ce que derrière ça, il n'y a pas une espèce de lueur d'espoir qui te reste? Est-ce que le poste qu'on te propose dans cette région, c'est vraiment un poste qui est fait pour toi? Est-ce que c'est un travail qui te fait réellement vibrer? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dans la vie? D'accord? Parce qu'on est tous responsables de nos décisions, de nos échecs, de nos succès. On est la somme de nos souffrances, de nos plaisirs, etc. etc. J'en ai pas honte, je suis très émotive, c'est génial, Stomp, que tu l'assumes. C'est juste génialissime. Alors oui, tu as totalement raison, pour l'instant, tout me rappelle nos souvenirs, sa présence, sa façon d'être, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible, Stomp. Comme je t'ai dit tout à l'heure, essaie d'appliquer quelques petits conseils. Je vais faire un temps fort de cette question qui est très intéressante. Je vais en faire un temps fort et je vais la publier tout à l'heure sur ma chaîne YouTube. Donc du coup je vous invite à aller follow. Donc si tu as besoin de réécouter ce que j'ai dit, ça sera disponible sur ma chaîne YouTube dès que je finis le live. Je fais le temps fort parce que je trouve que cette question était très pertinente. Solja, bienvenue à toi. Moi, je lui ai demandé hier de me bloquer de partout. Je n'y serais pas parvenue. Même ayant un compte privé, je regardais son nombre d'abonnés. Je me suis rendue malade depuis 1 an. J'ai perdu 13 kilos. Je lui ai demandé de me bloquer et que si un jour elle devait me recontacter, j'espère qu'elle le ferait sans ego ni fierté. Elle me l'a promis. Ne sois pas en attente, trompe. Ne sois pas en attente. Tant que t'en attends, t'es en souffrance. N'attends rien d'elle, d'accord? Elle ne te doit rien, tu ne lui dois rien. Vous êtes des êtres complètement individuels, d'accord? Je peux comprendre que c'est quelque chose qui te rassure. Mais le truc, c'est que du coup, si ça se passe pas comme tu prévu, tu seras déçu. Ça va encore t'amener à la douleur. Tu es le seul responsable de ton bonheur. Tu es capable. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une décision. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose, tu as la force en toi. Tu as la force en toi parce que je suis sûre que tu as déjà vécu des choses beaucoup plus difficiles dans ta vie. J'en suis sûre. Et si tu as pu traverser toutes ces épreuves difficiles, je suis sûre que tu arriveras à traverser cette épreuve avec succès. Crois en toi. Crois en ton potentiel. Crois en ta force intérieure. Déjà, je trouve que tu as la force d'assumer, d'être un être émotif. Tu as la force, et il faut avoir des couilles, désolé du terme, pour assurer d'être émotif et de ne pas avoir honte de pleurer. C'est une force magnifique et tu peux être très fier de toi et tu vas y arriver. Vraiment. Oui, j'ai eu 2 ruptures destructrices en 7 ans, dont celle-ci. Puis j'ai perdu mon papa et mes 2 grands-parents en 10 ans. Ben, tu vois que tu as vécu des choses tellement plus difficiles, Stomp. Ça, tu as déjà de l'expérience. Tu as traversé des choses difficiles. Les choses difficiles que tu as traversées, tu as le choix d'en faire une force ou une faiblesse. D'accord? Et là, je pense que dans ton cas de figure, tu as décidé d'en faire une force. Et c'est tout à ton honneur. Non, que tu allais dépasser ton décompte à mercredi. Ouais, merde. Ouais. Bon, les amis, je suis désolée, je vais vous laisser parce que là, j'ai dû le dépasser de 5 minutes.